Et puis Gérard Vespierre est également avec nous ce soir. Merci d'être là, monsieur Vespierre, Merci à vous. analyste géopolitique et fondateur du média lemondedécrypté.com, co-auteur de Vers, la prochaine révolution iranienne. C'est paru aux éditions Les Impliqués. Bien sûr, beaucoup de questions pour le moment en tout cas. Pas de commande accrue de pizza du côté du Pentagone. Ça fait beaucoup sourire, mais souvent c'est un signe qui montre qu'il se passe des choses. Il y a eu une montée en puissance et un affolement un peu quand les compagnies aériennes ont commencé à annuler leurs vols. On apprend donc que Air France reprend ses vols vers Dubaï, c'est-à-dire à proximité de la zone. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que vous avez des informations? Réellement, à ce qu'on appelle, je pense, en termes militaires, là j'ai un compère, on assiste à une opération de gesticulation militaire. Donc il s'agit de créer une impression, de créer un climat, peut-être pas, ou certainement pas, pour aller mener des opérations réelles. Parce que un des autres éléments essentiels d'une opération militaire, la règle numéro 1 de l'art de la guerre, c'est la surprise. Et comment voulez-vous surprendre quand depuis 15 jours, on attend des frappes? Donc, quand il y a eu une opération au Venezuela, c'était la surprise. Quand il y a eu les bombardements sur les installations atomiques nucléaires iraniennes, c'était la surprise. Donc, la règle est toujours là. Donc, je ne crois pas que nous nous dirigions vers des frappes imminentes. Signal orange, ça peut être aussi les pays du Golfe, tout simplement, qui sont peut-être pas prêts, parce que forcément, on s'attend à ce qu'il y ait des missiles balistiques qui vont être lancés. Il peut y avoir des erreurs de tir. Il faut aussi que les pays du Golfe se protègent. Est-ce que l'histoire peut nous servir de guide? Quand il y a eu une opération sur les installations nucléaires iraniennes, quand même, le Graal iranien, les installations de production d'uranium enrichi, quand elles ont été bombardées, que s'est-il passé? 11 missiles ont été lancés sur une base américaine qui était déjà évacuée au Qatar. Un point, c'est tout. Donc, voyez-vous, il faut être très prudent. Les Iraniens, actuellement, sont aussi dans une présentation, comme on dit en mauvais français, un show of force, une démonstration de puissance, en disant on a tous les missiles de la Terre, on peut tout faire. Et donc, effectivement, à ce moment-là, les voisins élèvent un petit peu la voix. Mais sur les capacités réelles que les Iraniens peuvent développer, je crois qu'il faut être très, très circonspect, parce qu'elles vont être bombardées, bien sûr. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est attaquer l'Iran, frapper l'Iran, pourquoi faire? Alors, il y a effectivement, c'est une opération à double gâchette, enfin triple gâchette. L'opération de bombardement. Deuxièmement, comment organiser au mieux la réaction de la population. Quand je dis réaction, ça peut être compris comme une ingérence américaine. Comment est-elle vue depuis l'Iran, cette opération? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Oui, alors, la première, c'est l'opération militaire. Deuxièmement, comment organiser au sol au mieux la résistance. Peut-être faire acheminer des armes à partir des territoires kurdes de l'Irak et de l'Iran. Là, il y a beaucoup de perméabilité. Et troisièmement, il y a le volet politique. Donc il faut effectivement que d'un point de vue politique, il y ait une voix qui se dégage, ce qui n'est pas forcément la situation actuelle. Faire tomber le régime et après, en fait, la question, elle est là. Exactement. Certains médias annoncent que Steve Witkoff aurait rencontré Reza Pahlavi, le fils du Shah. Mais vous savez, s'il s'agissait de faire un nouveau gouvernement avec simplement une rencontre, ce serait une chose très très facile. Bien que il est aux États-Unis, c'est vrai. Bien que le Shah et la famille Pahlavi soient habitués à arriver dans les bagages des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Le père était arrivé au pouvoir dans les bagages en 1943 des services britanniques. Et donc le père était aussi arrivé de retour en 1953 grâce à la CIA. Donc c'est possible qu'effectivement, à nouveau, la famille Pahlavi soit amenée au pouvoir par des forces extérieures. Mais ce n'est pas, me semble-t-il, ce que demande la population. La règle d'or, c'est comment le fond de la population va réagir. Et là, il ne semble pas qu'elle soit fondamentalement monarchique. Elle a connu ce régime. Ils brandissent son portrait quand même, et au oui, risque de leur vie. Devant des caméras. Mais non, ils se filment eux-mêmes, les caméras. Il n'y a pas de caméra pour les filmer, il n'y a pas de journaliste. Non, mais il y a 90 millions d'Iraniens. Il y a plein de choses qui se sont dites, on les a dites ici sur les portraits brandis. Effectivement, cela dépendait des manifestations. En termes d'opération, il y a deux volets pour les États-Unis. Il y a un volet
décapitation, comme l'on dit pudiquement, c'est-à-dire effectivement éliminer des leaders. Et deuxième volet, des frappes incapacitantes sur les gardiens de la révolution, c'est-à-dire éliminer à nouveau des leaders et surtout les réseaux de communication. Troisièmement, effectivement, peut-être bombarder des casernes. Et on le disait tout à l'heure avec résistance, à prendre le pouvoir. Et on le disait tout à l'heure avec Christine Ockrent, la force de l'image également. Oui, bien sûr. Et donc, comme à l'instant le commentaire très important sur les forces de résistance, il y a après le lancement des opérations de protestation au bazar de Téhéran, un pays entier qui s'est levé. Donc il y a effectivement, quelles que soient les appellations, il y a un Conseil national de la résistance iranienne, il y a des organisations qui, au sol, ont participé à ces évolutions de situation. Mais donc, à ce pour vous, débordement. pour le moment, pas de risque que Donald Trump frappe l'Iran, si on veut conclure. Pas dans les heures qui viennent. Pas dans les heures qui viennent. Lieutenant-colonel. Moi, je suis plus prudent, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ça, c'est une réalité. Il n'y a que lui qui peut le savoir, mais ce qu'il déterminera, est-ce que lui-même le sait ? C'est ça aussi la question. Un feu vert au sol. Je vous dis, il faut que toutes les lumières soient vertes. Et au Venezuela, c'est la même chose. Ils ont attendu que toutes... En fait, ils vont optimiser leurs moyens, et c'est bien normal. Ils ont une vision, les Américains, tout à fait industrielle de la guerre. Ils ont une vision, je ne vais pas dire inhumaine, mais ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit, surtout sur un timing très court, de rater leurs objectifs. Donc voilà. En tout cas, c'est pas Trump, c'est le Pentagone. Le Pentagone dira on est prêt. Et à ce moment-là. Le ministère de la Guerre qui s'appelle le Pentagone aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Lieutenant-colonel Vincent Arbaretier, merci pour votre éclairage ce soir dans 23h. Gérard Vespierre, on rappelle le titre de votre livre, Vers la prochaine révolution iranienne. Merci. Juin 2024. Oui. Juin 2024. Déjà. Il faudra peut-être en réécrire un autre. Merci beaucoup, monsieur Vespierre. On merci vous accueillera. de vos encouragements. Je vous en prie.